Les amis, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel bonheur de voir des gens qui font partie de minorités en France se rendre compte de l'arnaque et de l'hypocrisie du parti politique qui est la France Insoumise. On va voir un extrait d'un stream d'une influenceuse afro et ces intervenants nous parlent directement de ce qu'ils pensent d'LFI et cette voix commence à s'élever de plus en plus dans les minorités arabes et subsahariennes. Donc ça fait plaisir de voir ça et de voir qu'ils ne veulent plus se laisser berner par ce parti politique qui est la France Insoumise, d'autant plus par Jean-Luc Mélenchon, qui est un colon marocain qui veut se déguiser en maghrébin pour pouvoir grappiller des voix, alors qu'il vient d'une famille de colons, encore une fois, je le rappelle. Donc, on va écouter un petit peu l'avis de quelques personnes de ces minorités qui nous parlent de ce qu'ils pensent de ce parti odieux qu'est la France Insoumise. Donc, c'est parti les copains, on voit ça tout de suite. Écoutons ça, c'est parti. Moi, je pense que LFI est un parti de charognards. Ça commence fort, c'est ce qu'on peut dire. Ils se jettent comme des vautours sur les cadavres de minorités pour en faire des espèces d'épouvantails comme ça contre les Blancs et la France historique, on va dire. Il n'a pas vraiment de conviction, qui se fout complètement de la cause palestinienne et de la cause africaine. Ils sont juste en recherche de voix pour gagner les élections de 2027. C'est très bien qu'il commence à s'en rendre compte. On entend à son accent que c'est quelqu'un qui a l'air, en tout cas, de maghrébin. Donc c'est très bien qu'il s'en rende compte. Elle fait la choquer. Ça lui a jamais traversé l'esprit. Cette pensée lui a jamais traversé l'esprit. Elle fait la choquer comme si elle atterrissait sur quelque chose d'incroyable. Jamais de la vie, ça lui a traversé l'esprit. Jamais de la vie, elle a rencontré quelqu'un qui puisse penser comme ça. Voilà. Mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que c'est grillé, ça se voit. À chaque fait divers concernant des minorités en France ou en Afrique, à chaque fois, ils se ramènent derrière pour soutenir les Noirs, les Africains ou autres minorités. C'est grillé qu'ils sont en recherche de voix pour gagner 2027. C'est trop grillé. Donc toi, pour toi, ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites. C'est des charognards. Ils sont en recherche de voix pour 2027, c'est tout. Mélenchon ne sera pas élu. Je préfère prévenir les gens. Je suis désolé, ça va faire des déçus, mais il n'a absolument aucune chance selon moi. Même eux se rendent compte que Mélenchon n'a aucune chance. Ils se sont enfermés dans une idéologie obscène, dégueulasse. À chaque fois, c'est à la déclaration la plus choquante sur tous les faits divers, sur toutes les horreurs qui peuvent arriver en France. Défendre l'indéfendable, le bordel, la délinquance. Heureusement, la majorité des gens qui font partie de ces minorités, arabo, subsahariennes, tout ce que vous voulez, heureusement, c'est quand même des gens câblés, même s'ils sont surreprésentés dans la délinquance. C'est quand même la majorité des gens quand même raisonnables qui aspirent à avoir une vie paisible et normal, heureusement d'ailleurs. Il change d'avis, c'est comme en 2010, sur le plateau d'une émission qui était animée par... Elle est choquée, avec ses 70 de QI, elle comprend pas ce qu'ils disent, elle a jamais entendu ça, c'est incroyable. Elle débarque l'autre. Zemmour et Nolo avant, quand il parlait du voile, lui, le voile, non, je n'en veux pas, en parlant du voile comme un chiffon. Moi, j'ai pas oublié ça. Je n'ai pas oublié ça. Et oui, il y en a certains qui n'ont pas oublié. Alors c'est peut-être les gens qui sont un peu plus âgés, qui se souviennent de ça et de ces sorties de Mélenchon sur le voile à l'époque. Mais les jeunes qui ont 20 ans en 2010, ils avaient 5 ans, 6 ans, donc forcément, eux, ils s'en foutent, ils n'ont jamais entendu parler de cette histoire. Forcément, les gens qui ont 40, 45, 50 ans connaissent le vrai visage de Mélenchon et des pensées qu'il a pu avoir il y a 15, 20, 25 ans. Mais les jeunes qui ont 20, 25 ans maintenant et qui, eux, votent parce qu'ils sont embrigadés justement par la LFI, ils sont poussés au vote. Eux, malheureusement, ça, ils en ont jamais entendu parler. Pour eux, il n'y a aucun problème au fait de voter LFI. Ils voient que la population arabo-musulmane grandit en France, et ben ils voient qu'en 2027, il a l'occasion de remporter les élections, et bien il en profite pour draguer l'électorat musulman. C'est tout. J'étais chroniqueur aux médias TV, j'ai connu personnellement tous les cadres de la France Insoumise, en tout cas une grande partie d'entre eux. J'ai bien suivi l'historique et je sais que ce parti est une arnaque. Voilà, moi c'est ma théorie, c'est ma thèse. C'est un parti de blancs qui se sert des minorités et des causes. C'est-à-dire que nous, on est la culture africaine en général. Moi, je me considère comme C'est un parti de blancs et c'est totalement vrai. Quand on voit les meetings de la LFI ou les regroupements, les repas, les machins, c'est toujours des blancs, des bobos. Il n'y a jamais de diversité. C'est toujours des gens gauchistes, soit des jeunes anarchistes aux cheveux bleus, soit des vieux boomers à 4000 € de retraite qui ont que ça à foutre parce qu'ils n'ont pas de petits-enfants à gâter. Africain, je suis nord-africain. On est très porté sur l'oralité, sur les discours, sur les motifs. C'est des gens qui nous servent ce qu'on a envie d'entendre. Moi, je vote pour avoir des
Ouais, ils sont pas bêtes, ceux qui interviennent. Quand il dit que nous, les Nord-Africains, on est très basés sur les motifs, etc. Beaucoup, ils ont du mal à se contrôler. Pour les Algériens, dans la violence, tout de suite, ils atteignent des états d'énervement, d'excitation, où ils arrivent même plus à contrôler leur corps et il faut qu'ils déchargent leur violence en faisant n'importe quoi, comme les soirs de match, etc. Malheureusement, c'est le cas, c'est vrai. Et c'est en fait très féminin de réagir selon ses émotions. Et donc, c'est pour ça qu'ils votent tous pour la LFI, c'est parce que ils vendent un discours qu'ils ont envie d'entendre sur la colonisation, l'anti-France, Palestine, tout ça. C'est un discours que eux veulent entendre pour se sentir écoutés et pouvoir cracher sur la France. La soupe donnée aux cochons. Bonnes conditions de scolarisation pour mes enfants, pour être en sécurité, pour avoir de la police municipale, pour avoir un centre municipal de santé, pas être obligé de faire 20 km pour aller me soigner ou quoi que ce soit. J'en ai rien à cirer. Je veux dire, s'il veut s'engager pour la Palestine, même pour Israël, c'est le dernier de mes soucis, honnêtement, il a le droit de le faire. Mais par contre, quand je vote pour un élu de proximité, c'est pour être représenté ce qu'ils ne font pas. Le mec qui habite la Courneuve ou qui habite Saint-Denis, il est dans sa galère, il a du mal à boucler ses fins de mois, il n'arrive pas à se soigner, il n'arrive pas à manger convenablement, etc. Qu'est-ce qu'il en a à cirer que tu mettes le drapeau palestinien? Ça fait plaisir, mais c'est l'opium des peuples. C'est l'opium des peuples, c'est pour faire oublier les... Il leur donne une espèce de cause commune comme ça, la Palestine, l'anti-France, anti-Israël, anti-sionisme, tout ça. Une espèce de carotte en fait, comme à des ânes. Et eux, ils avancent comme ça, et puis ils sont contents. Donc il y a un drapeau palestinien dans une mairie. Pour eux, ça suffit. C'est comme il dit, l'opium des peuples. J'aime bien ces gens. Vraie problématique, et les pays arabes ont toujours fait ça avec leur population. Et LFI, c'est finalement un cocktail de politique des pays arabes mélangé au socialisme de François Mitterrand, touche pas à mon pote, etc. Où finalement on va laisser des bons blancs te défendre ta cause, pleurer dans les chaumières, dire le porte-parole que c'est pas bien, que la France est raciste, etc. Mais finalement, t'avances pas avec ça. Les Noirs sont-ils instrumentalisés par la LFI? Moi, je pense que oui, parce que on le voit, quoi. En fait, on le voit très bien que les Noirs sont instrumentalisés par la LFI, parce qu'on le voit. Mélenchon, avant, c'était un anti-voile, anti-islamiste. Et ça concernait tout le monde, tu vois. Donc, au jour d'aujourd'hui, Mélenchon, qui dit aux Noirs et aux Arabes d'aller manifester, faire ci ou ça, foutre la merde dans le pays, ça, c'est inacceptable, parce qu'on n'est pas chez nous en ce moment, de 1. Et de 2, les Français doivent récupérer leur pays, mais en fait, il n'y a pas de gauche et de droite. Il n'y a pas de gauche et de droite. Ça, c'est une mascarade pour endormir le peuple. On le voit aujourd'hui. Exactement, on voit que c'est un parti unique, ça fait 40 ans que c'est aux manettes, que ce soit gauche, droite, c'est pour nous amuser, c'est les mêmes partis communo-socialistes français. T'es de gauche, t'es de droite, tu peux pas parler avec un mec de droite, t'es de gauche, tu peux pas parler avec un mec de gauche. C'est n'importe quoi, il faut que les Français récupèrent eux-mêmes leur pays, il faut arrêter toutes ces conneries de gauche et de droite en fait, c'est tout. Et on n'arrête pas de parler justement du fait que la LFI, c'est presque limite un parti communautariste. Pour vous, vous pensez que c'est le cas ? Oui, mais communautariste, parce qu'ils veulent gagner les élections. Autour de tout ce qui est lié à l'islam notamment. Oui, parce qu'ils veulent gagner les élections 2027. C'est tout. Ils n'ont pas de conviction. Tout ce mais qu'ils de disent, toute façon, l'islam est un sujet, un enjeu de société pour les élections, que tu sois pour ou contre. C'est devenu quasiment la boussole. C'est-à-dire quand tu es pour ou quand tu es contre, les électeurs se prononce en fonction de ta position sur l'islam, en fait. On peut dire merci à tous nos dirigeants, justement, socialistes, mondialistes, qui ont fait venir des millions d'Algériens et de Maghrébins suite à l'indépendance de l'Algérie, qui ont donné des visas et des titres de séjour à tous ces gens-là et qui ont fait le regroupement familial, etc. Donc maintenant, leurs descendants, qui se sentent ni français, ni maghrébins, ni algériens, ni tunisiens, etc., ils supportent plus la France, ils sont pas acceptés dans leur pays et du coup, ils ont une crise identitaire qui fait que ils ont la haine de la France. Donc on peut remercier ces 40 ans de socialisme qu'on a eu en France. Vraiment, on a mis le pays au summum de ce qu'il pouvait être. C'est affligeant. Ouais. Moi, je les trouve insincères, je les trouve opportunistes. Moi, c'est un truc qui me gave, franchement. Moi, j'ai l'impression qu'ils prennent les Noirs et les rebeux de France pour des teubés, en fait. Ils sont limite... Ah mais carrément, ils vous prennent clairement pour des teubés, les gars. C'est pour ça qu'il faut que vous repreniez le flambeau de la parole, j'ai envie de dire. Il faut que vous arrêtiez le porte-parole là. Et moi, je suis pour ça, des Baliba Gayoko, j'en veux partout. Là, au moins, il n'y aura plus de porte-parole là avec des Mélenchon, des Mathilde Panot, des Manon Aubry, tout ça. Que tout cela dégage. Paternalistes avec eux-mêmes. Paternalistes avec eux parce qu'ils pensent que les Noirs et les Arabes ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Et ils parlent pour eux, comme s'ils ne pouvaient pas parler. Un Arabe ou un Noir ne serait pas assez conscient pour savoir ce qui est bon pour lui, donc on est obligé de prendre la parole pour lui en tant que blanc
on sait ce qui est bon pour eux. Et ça, c'est la LFI, et les gens ne voient pas le racisme là-dedans, alors que moi, je trouve ça mais archi raciste, en fait. C'est fou que des Blancs prennent la parole pour les Noirs et les Arabes de France. Je trouve ça incroyable. Et dans les meetings, etc., de la LFI, il y a que ça, c'est que des Blancs qui pensent être, en réalité, même s'ils se disent antiracistes, au-dessus de ces Noirs, etc., mais qui prennent la parole à leur place. Un truc qui m'insupporte. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, oui, la gauche instrumentalise les Noirs comme symbole politique sans réellement défendre leurs intérêts concrets. La gauche ferme les yeux sur le racisme anti-noir venant de certaines Je pense qu'elle fout à tapoter ses doigts, là. Ça doit être des likes qu'elle demande, c'est insupportable. communautés, il faut le dire, notamment maghrébines, faut le dire ici, l'instrumentalisation. Et c'est vraiment une critique sérieuse, parce qu'ils mettent des visages noirs en avant sur les affiches, ils ont surfé sur le BLM et tout de manière opportuniste, mais ils s'attaquent pas vraiment aux discriminations qui sont concrètes, tu vois. Maintenant, on va parler du problème aussi qui fâche, parce que quand on parle de la religion ici, on sait que ils utilisent cet électorat pour séduire. C'est pour ça que je t'ai parlé de l'électorat maghrébin, tout ça et compagnie. Parce que oui, là, il y a une réalité. LFI, quand c'est pour l'islam, ils sont les premiers. Quand c'est pour parler des 388 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde, faut voir les trucs abjects qu'ils sont en train de tenir. Hein. Mais je les adore, ces mecs. Je les adore. Je vous mets toute la séquence. Ça dure 6 minutes 37. Mais ils disent des vérités magnifiques. Tout est dit. Et donc, vous voyez que c'est des gens qui viennent de ces minorités, représentées par la LFI, qui voient clair dans leur jeu. Ouais, mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu vois les réactions, par exemple, de comment il s'appelle Mélenchon et compagnie, dès que c'est le christianisme, faut voir comment il en parle mal. Et en plus, chez LFI, un silence quasi systématique sur la persécution des chrétiens dans le monde musulman. En plus, il faut pas oublier. Mais parce que c'est simple, ça leur attire pas de voix, ça leur attire pas d'électorat de parler de ça. En fait, ils ciblent à chaque fois ce qui va leur ramener quelques voix en plus, ils grappillent des voix comme ça à droite à gauche. Et c'est pour ça que Mélenchon avait dit qu'il voulait plus aller dans les campagnes, qu'il voulait plus s'occuper des campagnes et de la ruralité. Parce qu'en fait, c'est pour ça que Corbière avait été dégagé encore une fois, mais ça l'intéresse plus. Ce qui l'intéresse, c'est les banlieues et les gens qui vivent dans ces banlieues. Et le christianisme, s'indigner pour des chrétiens qui sont persécutés par des musulmans, bah, ça te rapportera pas de voix des cités, hein. Ça, c'est sûr. Oubliez qu'on n'est pas chez nous. Peu importe que tu sois français sur les papiers et tout, du moment que tu es renois, c'est pas la même chose. On est tous d'accord sur le terme. Donc, ok, d'accord. Matété, tu considères, tu valides le fait que t'es pas chez toi parce que t'es renois, là, comme il vient de le dire, ça te plaît comme discours ou pas, juste pour savoir? Moi, très sincèrement, pour te dire, je serai toujours africaine, Noam. Même si... Voilà, le communautarisme. Voilà pourquoi l'assimilation, comme ils veulent faire, comme ils nous disent, on est tous français, le Soudanais, l'Africain qui est arrivé avant-hier, il est français comme toi et moi, ça ne marchera pas parce que eux, ils se revendiquent d'un peuple, ils se revendiquent d'une culture, ils se revendiquent d'une couleur de peau, etc. Ce que nous, on fait pas, et c'est ce qui nous mène à notre perte, ce qui fait que il devrait pas exister, ils disent qu'il n'existe pas, mais en fait, ils disent qu'il existe, bref, le GR, hein, ils s'entraident, en fait, tout simplement parce qu'ils se revendiquent de cette communauté et qu'ils ont des valeurs communes, ce que nous, on n'a pas. Et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus soudés et forts que nous, en fait, et c'est ce qui manque aux Blancs autochtones. Alors, en espérant que ça vienne quand même pour nous, on a pu voir en Irlande, par exemple, que cette communauté irlandaise existait dès qu'il y avait un fait grave qui se produisait dans leur actualité. Chez nous, ça, il n'y a jamais. Pendant les attentats en 2015, à Nice, etc., nous, c'est on chante des petites chansons, on se met à genoux, on allume une bougie et on dit pas d'amalgame. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le communautarisme, on en est très très loin. Hein. Les Algériens, ils s'entraident. Tout de suite, il y a cet effet, t'es algérien, je suis algérien, t'es musulman, je suis musulman. Tout de suite, hop, et ben ça va permettre d'avoir une aide et de valoriser l'autre. Et chez nous, ça, il n'y a pas. Et c'est ce qui mène à notre perte, hein, les gars. Si je suis en France, hein, j'ai mes papiers, il n'y a pas de souci. Mais t'es pas chez toi. Mais demain, si je tombe sur... Oui, je peux être, comment dire ça, avoir une double culture. Mais demain, si je tombe sur quelqu'un d'extrême droite, admettons, qui prend le pouvoir et qui décide que... Parce que, je sais pas, hein, j'invente une politique, hein, je dis pas que ça existe, qui décide que parce que je suis né au Cameroun, etc., et qu'il faut que j'y retourne, bah j'y retournerai. Donc j'ai trouvé leur échange très 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 intéressant. On peut voir que quand même le discours de LFI sur les gens qui ont un peu plus de 2 neurones, ça passe pas, hein, ils se rendent bien compte qu'ils se servent d'eux. Après, eux, bah ils voient leurs bénéfices. Hein. Si ça leur permet de prendre de la place en politique en France, forcément ils vont voter pour eux. Et au fur et à mesure, ils les remplaceront. Et puis, ils arriveront à gagner des places dans les mairies, dans les ministères, à l'Élysée, pourquoi pas un jour. C'est comme ça qu'ils voient leur intérêt, hein, les gars. Donc, ils sont très lucides sur ce qui se passe. Je pense que Mélenchon et puis ses petits copains ne sont pas trop lucides. Ils pensent qu'ils seront là presque indéfiniment. Après moi, le déluge, hein, comme dirait l'autre.
Bref, donc voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse liker, commenter, vous abonner et on se voit à la prochaine. Ciao!